France Bleu Azur vous réveille. C'est France Bleu Azur matin. Une édition spéciale consacrée à ce premier tour, à ces résultats des élections régionales et donc une abstention record et des résultats surprenants aussi. Le député des Républicains de la 7e circonscription des Alpes-Maritimes est en direct sur France Bleu Azur et France 3 Côte d'Azur. Bonjour Éric Pogé. Bonjour. Et bienvenue dans le 7h50 Merci. de France Bleu Azur matin. Renaud Muselier fait mieux que LR en 2015 avec Christian Estrosi. Reconnaissez-vous déjà ce matin que c'est un score réjouissant pour le candidat Muselier ? En tout cas, ça démontre qu'il faut arriver à se désengager des sondages, puisque ceux-ci nous prédisaient un autre type de résultat. En tout cas, 10 points de plus pour Mariani. Je me satisfais de ce résultat, ça va créer une dynamique. Le vrai souci, c'est l'abstention, vous venez de le dire. Près de 70% de nos concitoyens qui ne vont pas voter, ça interpelle. Et il faut qu'on se pose des questions, il faut qu'on propose éventuellement de nouveaux outils. Faut-il rendre le vote obligatoire ? Faut-il développer le vote électronique, le vote par correspondance ? Faut-il reconnaître le vote blanc ? En tout cas, on doit entendre cet appel de nos concitoyens qui ne veulent plus aller voter. C'est vraiment un sujet majeur pour la démocratie dans les années qui arrivent. La campagne a été aussi compliquée. Elle peut être aussi la résultante de cette abstention. En tout cas, l'abstention peut être la résultante de cette campagne compliquée. Une grande partie des ténors LR du département, Ciotti, Lisnard, Ginesy, n'avaient pas appelé à voter Muselier. Ils n'ont pas fait campagne pour lui. Est-ce que vous dites aujourd'hui, ce résultat, c'est la réussite de la droite ou celui de Renaud Muselier ? C'est la réussite de Renaud Muselier. Je pense que si on regarde un petit peu ce qui s'est passé ailleurs en France, dans les grandes régions qui étaient tenues par des présidents LR, je pense aux Hauts-de-France, Xavier Bertrand, l'Île-de-France, Valérie Pécresse, ou en Rhône-Alpes avec Laurent Wauquiez, on s'aperçoit qu'ils sont largement devant et qu'il n'y avait pas eu d'accord contre nature avant le premier tour. Mais on peut dire en tout cas que la campagne avait quand même fragilisé Renaud Muselier. Quand même, on a un Éric Ciotti, je le rappelle, qui dit il y a encore quelques semaines, je ne voterai pas pour Renaud Muselier. On a eu un début de campagne difficile. Et moi, je crois qu'au cours des 10 derniers jours, il y a eu une sorte de prise de conscience et un appel à la raison. Et c'est ce qui fait que cet écart s'est réduit. Maintenant, il faut envisager le deuxième tour. Je rappelle qu'on n'est quand même pas dans une situation extraordinaire, même si la dynamique s'est créée. Moi, j'appelle à faire barrage au Front National. Je pense que le premier tour, c'est la passion et la colère. Le deuxième tour, c'est la raison et la responsabilité. Cette région est plutôt bien gérée. Bien gérée. Muselier avait un bon bilan. Moi, je redis qu'il n'avait pas besoin de faire une alliance de premier tour. Et donc, on avait matière et on avait les éléments pour gagner sur nos valeurs. Donc là, maintenant, sur le deuxième tour, il faut qu'on mette en avant ce bilan. Il faut qu'on aille persuader nos concitoyens que cette région et que c'est leur intérêt de maintenir Muselier à la tête de cette région. En tout cas, moi, je ferai tout d'ici dimanche prochain pour aller dans ce sens-là. Mais ça veut dire que c'est fini la guerre chez LR. Tout le monde soutient, tout le monde se met derrière Renaud Muselier aujourd'hui, Éric Ciotti y compris. Mais j'espère et j'appelle mes collègues de LR à rejoindre cet acte de raison et de responsabilité. C'est notre intérêt dans nos communes. Moi, je suis député de la ville d'Antibes. C'est notre intérêt que Renaud Muselier soit président de la région sud. Et donc, il faut que tout le monde se rassemble derrière. Oui, parce qu'Éric Ciotti, on ne l'entend pas. Il ne prend pas parti. Il est absent de cette campagne régionale, totalement. Je vous rappelle qu'il avait quand même amené des élections cantonales, qu'il vient d'être réélu brillamment au premier tour dans son canton. Et je crois qu'il n'y a eu que 2 cantons dans le département qui ont été réélus au premier tour. Donc je pense qu'on va le voir maintenant sur le deuxième tour de la régionale. Il va prendre parti pour Renaud Muselier, s'engager dans sa campagne. Vous le pensez ? Je l'espère. Vous l'espérez ? Je l'espère. Ouais, vous l'espérez. Alors vous l'avez dit, il va falloir faire l'union parce que rien n'est gagné pour Renaud Muselier. Jean-Laurent Félidia ce matin sur France Bleu Azur, il y a quelques minutes. Je ne reculerai pas. Les mots ont leur sens. Vous l'appelez à la raison aujourd'hui, avec vous ? Je pense que c'est une lourde responsabilité qui pèse sur les épaules de la gauche. Il y a un risque que la région sud bascule au Front National et à la famille Le Pen. Vous dites Front National d'ailleurs, pas Rassemblement National. J'ai toujours dit Front National, c'est l'extrême droite, c'est le Front National, c'est la famille Le Pen. Et surtout, ces gens ne sont pas là pour gérer la région, pour gérer des territoires. Ils sont là pour faire une prémisse de la présidentielle dans quelques mois. Donc l'enjeu, il est majeur. Et je pense que la gauche a une très lourde responsabilité. De ce que j'ai entendu pendant la nuit, M. Félidia envisage de se maintenir. Je pense qu'il va endosser, si jamais par malheur la région devait passer à l'extrême droite, ça serait une très lourde tâche sur la vie de la gauche de gouvernement dans ce pays. Mais pourquoi aussi de votre côté ne pas faire un accord technique ? Ce qu'on appelle un accord technique, prendre des élus de la liste Félidia, enfin des candidats sur votre liste Renaud Muselier, pour justement faire une liste d'union véritable. Et ça serait le meilleur moyen pour qu'il y ait la prochaine fois 80% d'abstention.
Je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut de la clarté. Moi, j'étais contre un accord contre nature avec En Marche avant le premier tour. Je suis contre des accords de partis et de places et de postes pour le deuxième tour. Par contre, quand on n'est pas en mesure de pouvoir gagner un exécutif et qu'on est sur un deuxième tour, il est de la responsabilité de ne pas laisser les clés au Front National et à l'extrême droite. Et vous pensez que sans Jean-Laurent Felizia, vous ne gagnerez pas la région ? Ça sera plus difficile avec le maintien de cette liste de gauche, mais moi je pense que, je vous le disais, premier tour c'est la passion, c'est la colère, c'est un climat d'élection particulier. Le deuxième tour c'est la raison et c'est la responsabilité. Et nos électeurs ont montré qu'ils étaient capables de faire preuve de raison et de responsabilité, donc je suis optimiste pour dimanche prochain.